Bonjour et bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du cirque de Navacelles dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. Le cirque de Navacelles est un cirque naturel de la région Occitanie, dans le sud de la France, de la partie méridionale des Grandes Causses. Il est formé par un mécréante recoupé de la rivière de la Visse dans l'impressionnant gorge entre la Causse du Larzac au sud, Saint-Maurice-Navacelles dans l'Hérault et la Causse de Brandas au nord, Brandas dans le Gard. Le hameau de Navacelles partage entre les deux communes et les deux départements est implanté à proximité du point de recoupement du mécréant, marqué par une cascade. Le cirque de Navacelles est classé depuis 1943. Le périmètre actuel du site classé a été défini par décret le 8 décembre 1983. Le syndicat mixte du grand site de Navacelles, dont les périmètres intègrent le cirque de Navacelles et adhérente au réseau des grands sites de France, a obtenu le label le 19 décembre 2016. La forme la plus ancienne connue du nom de Navacelles apparaît dans une Sarthe cartulaire de Galonne au 5e siècle. Les moines de l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert ont été très actifs à Navacelles pendant plusieurs siècles. L'un des noms des quartiers de Navacelles provient de Saint-Guilhem. Au XXe siècle, on a vu généraliser l'orthographe de Navacelles. La Visse qui forme le cirque de Navacelles ressurgit à la foue de la Visse à 5 km en amont de la cascade. Elle est alimentée par un bassin versant de 198 mètres cubes, formé par le bassin en amont de la perte de Alzon, le Causse de Blanc-d'As, le Causse de Campest et le Larzac méridional. Le débit instantané maximal connu est de 245 m3 le 24 novembre 2003. Le débit mensuel minimal entre 2002 et 2012, quant à lui, a été relevé en septembre 2011 et de 1,490 m3. La moyenne interannuelle du débit entre 2002 et 2012 est de 5,34 m3. Néanmoins, le débit de la Visse à Navacelles peut être sensiblement différent de ce qui est lié à la régorgeance à quelques kilomètres en amont. La déviation d'une partie de l'eau de la rivière dans le canal d'alimentation de la centrale hydroélectrique de Marguière, située à 12 km en aval de Navacelles, modifie les données. Depuis le 20 novembre 2012, la centrale EDF a redémarré après 4 ans d'arrêt. En période de fonctionnement, le débit réservé en aval de la déviation est fixé à 700 litres par seconde en été et 500 litres le reste de l'année. L'eau captée ne franchit pas la cascade à Navacelles, contourne le mets grande du cirque dans le canal. La nature de la Visse à Navacelles apparaît encore plus spectaculairement lors des crues ou d'assèchement. Les crues effrayantes dans les gorges offrent un paysage exceptionnel à Navacelles, où la rivière peut envahir le méandre abandonné. L'assèchement à la récurrence ne se produit que très rarement. On observe dans le pays le souvenir des arrêts de la Visse. La rivière restera asséchée pendant 24 heures en 1890.
pendant 2 heures en 1922, pendant 8 heures en 1927 et pendant 6 heures en 1961. La roche calcaire constitutive des causses et des gorges provient des dépôts marins du Jurassique, moins 1990 à moins 150 millions d'années. Emmagasiné par du carbonate de calcium, le calcaire alterne avec des colomies et des marnes qui sont aussi formés lors du magnésium ou de l'argile. Ce sont des joints au carbonate de calcium. Au Néocène, moins 3 millions d'années, le plateau sorti des eaux a été fracturé par des mouvements tectoniques, créant de nombreuses failles. Les cours de la Vis empruntent une direction nord-ouest, sud-est à partir de la confusion avec le Véric jusqu'au Mal d'hier, durant le Paléocène, moins d'1 million d'années. Des méandres se sont formés sur cette portion plate où les eaux circulent lentement. Certains méandres ont par la suite été regroupés comme ceux de Vissé, celui de Cérisien en aval de la Foux de la Vis et celui de Navacelle. Le regroupement du méandre est le fait non moins d'un regroupement classique que d'une accumulation de tufs qui sont à qui exaucer le lit de la vis. Après le regroupement du méandre intervenu il y a environ 6 000 ans plutôt, les tufs se sont incisés sur une dizaine de mètres de profondeur en aval de Navacelle jusqu'à Madière. Cette inversion du rôle de l'eau qui fait succéder une incision à une accumulation phénoménale rencontrée aussi à Saint-Guilhem le désert est causée par le rôle de l'homme. La déforestation et la mise en culture du causse sont accompagnées d'un accroissement du ruissellement des dépens de l'infiltration. Il en découle d'une part une moindre dissolution, d'où moins de bicarbonate à la récurrence de la vis, et d'autre part l'accroissement du ruissellement gêne la croissance des algues et des mousses nécessaires au dépôt des tufs. Cette agressivité mécanique et chimique en provoquant la réincision de la terrasse des tufs a fixé définitivement le regroupement du méandre de Navacelle. Le climat est assez complexe du fait de la situation particulière des lieux, à la limite des affluents méditerranéens et atlantiques. Le cirque de Navacelle est protégé au nord-ouest par la Seine Sénévole, dominée par le massif d'Écluès, par le sud-ouest, par le massif de la Sérène, dominé par le mont Saint-Baulier, et le Roc Blanc. Les précipitations ont un caractère méditerranéen et se manifestent régulièrement par des épisodes cévenols. Le vent domine nord et la bise, venant du nord-est. Mais le matin, plutôt le marin, vent méditerranéen humide, venant du sud-est, a une grande importance. Le marin s'élève pour passer au-dessus du massif de la Sérène et pour effet de Fouet-N redescend chargé de vapeur d'eau. Au printemps et à l'automne, il amène de fortes précipitations et peut être accompagné d'orages impressionnants dans la gorge de la Vis. La population dans le cirque de Navacelle vit dans des habitations qui se partagent entre 5 quartiers. En rive gauche de la Vis, les quartiers localement nommés Rosebel,
et Parot sont dans le département du Gard. Les 3 quartiers en rive droite sont dans le département de l'Hérault. Le quartier primitif de Navacelles fut bâti autour du cloître, dont il ne reste que la biste d'une chapelle dans l'actuel cimetière, le mât de Guilloux, qui sépare de Navacelles par la prairie en lieu et place du mécréande abandonné. Enfin, le quartier parfois nommé le Pisonnier domine la route accédant au village. En 1643, 26 propriétaires, dont 16 portaient le nom de Jourdan, étaient inscrits sur le compois au lieu de Nez-Vaucelles. En 1845, Navacelles comptait 2 moulins à céréales, 6 truffeux, un menuisier, un maréchal ferrant, un cordonnier, 2 tourneurs sur bois, 2 fourronniers, 2 écorceurs, un tondeur, un coiffeur, 3 brosseurs sur bas et 2 couturiers. Les habitants sont actuellement moins nombreux plutôt, et les autochtones ont laissé leur maison à de nouvelles populations. Parmi les habitants y vivent à l'année environ 20 adultes et un peu moins de la moitié vivrait du touriste. Le sobriquet Luguard destinait les habitants de Navacelles et parlait fort pour couvrir leur bruit de la chute d'eau. Les premiers hommes ayant trouvé refuge au cirque de Navacelles se sont installés dans les grottes et baumes s'ouvrant dans les falaises de part et d'autre du cirque. Au sommet de pentes abruptes, difficiles d'accès, des vestiges de tronçons de cheminées taillées par l'homme subsistent dans les parties hautes des grottes, souvent bordées d'abris sous roches. Deux grottes se font face au-dessus du cirque. La grotte du Roc du Pic, explorée par Félix Marzurek au début du XXe siècle, qui ne peut être atteint d'une échelle de corde, et la grotte du Cincle du Fort, plus connue maintenant sous le nom de la grotte du Camisard. La grotte du Roc du Midi a donné des preuves de civilisation successive de tous les âges, y compris représenter le néolithique au nombre de restes, vases de céramique, débris humains, silex, l'âge du bronze, l'époque gallo-romaine, le haut Moyen-Âge et la Renaissance. La région sous la domination romaine, des traces de voies romaines secondaires sont visibles dans les gorges de la Vis. Ces drailles furent ensuite empruntés par des bergers et des troupeaux mutants. L'implantation du christianisme dans les régions avec la création du diocèse de Lovec au Ve siècle marque l'origine de Navacelles. Les moines furent de grands défricheurs, ils bâtirent un domaine à Navacelles. Il y aménagent des terrasses de culture qui furent plantées en arbres fruitiers, en vignes et en oliviers. L'histoire, connue par des documents écrits, commence avec les Carolingiens. Des donations de terres figurent dans des sartes du Cartulaire, de Lodève,
ou de la Zelen. La baume Auriol ferme à l'emplacement actuel Belvédère côté Larzac figure quant à elle dès 807 dans le testament de Guillaume de Zelen. Au cours des XIe et XIIe siècles, l'abbaye de Zelen, à l'apogée de sa puissance spirituelle, reçut de nombreuses donations. La possession d'un fragment de la vraie croix de l'abbaye lui confère une importance reconnue par les propriétaires terriens à la recette de protection. Le déclin de l'abbaye de Zelen intervient à partir du XVe siècle. Ses possessions en Navacelles passent par la suite aux mains de seigneurs laïcs. Cette époque voit la construction du pont sur la Vis, inscrit dans un acte notarié du 15 juin 1595. L'église actuelle fut construite en 1875. La fréquentation touristique dans le cirque, les détériorations du paysage ou de certains milieux et le dérangement de certaines espèces posent problème en période de pointe. De plus, le parking du hameau de Navacelles est rapidement saturé. Le rôle des belvédères de la baume Auriol et de Blanca est alors primordial pour la régulation des flux. Un relais grand site doit être aménagé à chaque belvédère pour y accueillir des visiteurs, alors que celui de la baume Auriol installé dans un bâtiment inscrit à l'inventaire général des patrimoines culturels, en service depuis plusieurs années. La maison de site de Blanca est installée depuis juillet 2013. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.